Qu'est-ce qui fait qu'on est immunisé contre les manipulations? Qu'est-ce qui fait que des gens résistent aux manipulations ou au contraire se laissent berner? Bonjour à vous, bienvenue sur ce nouvel épisode de la série de capsules vidéo sur la thématique de la propagande et de la manipulation mentale. Je suis donc de nouveau avec Emmanuel Ducoq, qui est journaliste et psychopraticien, et aujourd'hui on va parler des 3 critères d'immunité par rapport à la propagande et tout ce qui est manipulation mentale. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on est immunisé contre les manipulations? Qu'est-ce qui fait que des gens résistent aux manipulations ou au contraire se laissent berner? Cette question, je me la suis posée en décembre 2020. Parce que on était dans la narration du Covid, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de mauvaises nouvelles qui arrivaient. J'avais personnellement des doutes sur ce qui se passait et donc je commençais à me documenter. Et puis j'ai contacté le docteur Louis Fouché de Réinfo Covid, qui avait 2 mois plus tôt créé le collectif Réinfo Covid pour justement contrer ce qu'il jugeait être la narration officielle et pour donner un peu de vérité. Et je lui ai demandé, mais alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui donnent l'impression de ne pas croire à ce qu'on leur raconte, de voir là où il y a des mensonges, de manière assez spontanée. Et après un petit temps de réflexion, mais il est rapide, Louis Fouché, il me dit, moi je peux vous dire les points communs des gens du collectif Réinfo Covid. Ce que j'ai observé, c'est qu'il y a une transcendance. Ce serait le premier critère. Connexion à plus grand que soi. Alors c'est un sentiment pas forcément religieux, qu'on est inclus dans quelque chose de plus grand et qu'on est en lien. Et ça donne une sorte de révérence vis-à-vis de la vie, un respect du vivant, un respect d'autrui. Et ça, c'est pour lui un point commun des gens qui résistent aux propagandes. Le deuxième point commun qu'il a trouvé, c'est l'alignement entre la conscience, les paroles et les actes. C'est-à-dire en fait un faible niveau de compromission. Alors il me cite un exemple un peu trash en disant si vous êtes écolo, parisien, que vous passez vos vacances en Thaïlande et des week-ends à Prague et que vous ne dédaignez pas un bon resto, donc vous êtes écolo dans l'idée, mais dans les actes, bon, c'est autre chose. Et puis les gilets jaunes vous inquiètent et quand on dit qu'ils sont fachos, ça vous arrange quelque part aux entournures. Alors vous êtes quand même dans certaines compromissions. Et plus on accepte de compromissions, plus on est dans des mensonges et des compromissions dans sa propre vie, plus on va tolérer un mensonge de plus. Et ça peut aller jusqu'à des choses de l'ordre d'accepter un totalitarisme qui s'installe dans les cas extrêmes. Ça veut dire qu'on accepte déjà de se mentir à soi-même. C'est ça. Et donc, on ne peut pas vraiment reprocher aux autres de nous mentir. Alors, quand on se ment à soi-même, eh bien, on est victime du mensonge. On est l'auteur d'un mensonge dont on est victime. Donc, quelque part, on obture quelque chose. On n'a pas une vision claire. Donc, quand un mensonge nouveau arrive, eh bien, on ne le voit pas. Et le troisième critère d'immunité, du coup, relevé par Louis Fouché? Alors, le troisième critère, c'est en fait le niveau de peur préexistante. Dans le collectif Réinfo Covid, il disait les gens ne sont pas dans la peur. C'est des gens qui sont sécures, qui ont une certaine stabilité émotionnelle. Au contraire, quand il y a un niveau de peur qui est là, eh bien, c'est très facile d'ajouter une peur de plus et d'augmenter la vulnérabilité des gens. Et donc, on l'a vu dans la première capsule, quand la personne est en vulnérabilité, aux prises avec la peur, on a vu que la peur était un moteur. S'il y a déjà une peur, c'est facile d'en rajouter une, parce que c'est réflexe. Et donc, la personne est très vulnérable à tout ce qu'on va lui raconter. Et donc la solution face à ça, c'est de mettre fin aux peurs, de s'aligner sur sa conscience et d'accueillir la notion qu'on est tous en lien et qu'on fait partie d'un tout plus grand que nous. Alors c'est tout un travail en fait. Et du coup, comment est-ce qu'on peut travailler sur tous ces aspects-là pour se rendre plus résistant face à tout ça? Est-ce qu'il y a des moyens? Le premier moyen, c'est de faire baisser le niveau de peur. Et là, c'est un travail sur soi, ça relève d'une psychothérapie. On ne peut pas comme ça, donner une recette qui annule toutes les peurs. Mais il y a un critère complémentaire sur lequel on peut un petit peu jouer, déjà pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais je te propose qu'on en parle la prochaine fois qu'on se verra. Ouais, ça marche. Donc ça sera la thématique de la prochaine capsule vidéo qui va s'appeler... Eh bien, quelque chose comme est-ce qu'il y a un cerveau, est-ce que la résistance ou la soumission c'est dans le cerveau? Est-ce qu'il y a un cerveau résistant versus un cerveau soumis?
super intéressant. Ok, bon ben Emmanuel vous a fait un bon teasing pour la prochaine capsule vidéo où on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau. Est-ce qu'il y a un cerveau résistant ou des cerveaux résistants et des cerveaux obéissants. Donc ben rendez-vous dans la prochaine capsule. Au revoir. Bye bye.